لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Cheikh nous dit, et malgré tout, celui à qui la doua n'aurait pas été exaucée, il ne doit pas perdre patience, on l'a vu. Mais comme moi, voilà, ça fait 1 an. C'est vrai que le temps ça commence à faire long. On se dit, bon, 1 an, ça y est, quoi. Le type, il répond plus aux appels depuis plus de 3 mois. Il a disparu dans la nature, il est injoignable. Bon, tu te dis, à un moment, les carottes semblent bien cuites. Il est l'heure de les manger. Le shir nous dit, tu n'échapperas pas à 2 cas de figure. Bonne nouvelle à toi, ya akhi, ya urti. Premier cas de figure, il nous dit, anna hunak mani'an man'al ijaba. Ce cas de figure, on va tout faire pour ne pas être concerné par celui-là. Et pour être concerné par le deuxième cas de figure. Celui qui n'a pas été exaucé, il est forcément dans l'un des 2 cas de figure, nous dit le shir. Premièrement, premier cas de figure, c'est parce qu'il y a eu un empêchement qui a empêché l'exaucement de cette invocation. Il nous dit, alors est-ce que vous connaissez des causes qui vont empêcher l'exaucement de l'invocation? Alors bravo à Marseille 13 qui s'est souvenu du hadith qu'on a vu hier. Darmouche me dit vivre du haram, Samia me parle de l'argent illicite, Mehdi me parle des péchés, Amin me parle de la tenue, effectivement la tenue haram. Et je pense qu'on a fait le tour de vos réponses. Huraira me dit d'ordonner le bien, très, très, très perspicace de la part de la sœur Huraira. Effectivement, si on se met à arrêter d'ordonner le bien et de réprouver le mal, on va finir châtiés comme ceux qui ont commis le mal et qui n'ont pas fait le bien. Parce qu'on aurait été des diables muets qui voient le mal et qui se taisent devant ce mal. Le shir nous dit donc, je ne sais pas si je l'ai vu parmi vous cette réponse-là, le fait de rompre les liens de parenté. Savez-vous que rompre les liens de parenté, c'est rompre son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne t'exauce plus. Allah te délaisse comme toi, tu as délaissé tes parents. C'est quelque chose de très, très grave que nous verrons, Inch'Allah, si nous avons le temps, à la fin de ce séminaire. Sinon, on le verra pour un prochain séminaire parce que ça fait partie des thèmes de ce livre. Donc, il nous dit, comme rompre les liens de parenté, comme l'injustice. Qui d'entre vous m'a parlé de l'injustice? Al-i'atida. Savez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt l'opprimé, la victime d'injustice, quand bien même elle ne serait pas musulmane? Toi, tu es un musulman. Tu vas causer du tort injustement à un kafir. Allah, il est capable de soutenir le kafir contre toi. Sur ce coup-là, dans cette injustice-là. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, ne tolère pas l'injustice. Il se l'est interdite à lui-même. Et il l'a interdite entre nous, comme on le trouve dans un hadith. Autre cause, aklul haram, le fait de manger du haram, de l'illicite, comme vous me l'avez dit. Et autre cause encore, il y aurait évoqué, le cheikh nous dit de manière générale et bien souvent, ces causes-là sont les causes qui vont empêcher l'exaucement de tes douas. Donc si tu veux avoir des douas exaucés, si tu veux maximiser toutes les probabilités et les causes pour être exaucé, maintiens les liens de parenté, nourris-toi de halal, vis de halal, ne vis pas à crédit usuraire, ne vis pas dans le riba, habille-toi halal. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Maintiens les liens de parenté. Ça, c'est le premier cas de figure. Premier cas de figure, si tu n'as pas été exaucé, c'est parce qu'il y a eu un empêchement. Donc, qu'est-ce que je fais? Première réaction, je me regarde dans un miroir et je me dis, est-ce que je ne serais pas tombé dans l'une de ces causes qui empêchent l'exaucement de ma doua? Parce que peut-être que je ne fais pas partie du second cas que nous allons voir. Peut-être que je fais partie du premier cas et que le problème vient de moi. Si je n'ai pas été exaucé, c'est parce que le problème vient de moi. Donc déjà, introspection. Deuxième cas de figure, il se peut que tu ne sois pas dans le premier cas de figure. Alhamdoulilah, toi, tu es quelqu'un qui maintient les liens de parenté, tu manges halal, tu te vêtis de halal, etc., etc. Tu n'es pas injuste envers les gens, bien au contraire. Tu es quelqu'un qui est très, très, très bon envers les gens, qui déteste l'injustice. Et tu es dans le deuxième cas de figure. Le cheikh nous dit il nous dit, le deuxième cas de figure, si tu n'as pas été exaucé, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala retarde l'exaucement de ton invocation. Il va t'invoquer, cependant Allah Azza wa Jal, qui est le plus savant au sujet de tes intérêts et de ton bien. Est-ce que toi, tu es plus savant ou Allah Azza wa Jal, c'est mieux que toi-même et c'est mieux que ta petite maman chérie, ce qui t'est profitable et bénéfique? Allah subhanahu wa ta'ala le sait bien mieux que toi et ta maman réunis. Ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Du coup, toi, tu te dis, voilà, moi j'ai 20 ans. C'est vrai, j'ai pas encore de boulot, j'ai pas d'argent, j'ai même pas fini mes études, j'ai rien, mais j'ai envie de me marier. J'ai trop envie de me marier. Du coup, j'invoque Allah Azza wa Jal, mais j'arrive pas à trouver. Ça fait 1 an, je trouve aucune sœur qui veut m'épouser. Et je ne comprends pas. Allah m'a dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Pourquoi Allah ne m'exauce pas? Bien parce que Allah te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi ou non. Et il se peut qu'Allah sache que le mariage, pour l'instant, ce n'est pas du tout le bon moment pour toi. Parce que très certainement que tu vas te marier. Si tu t'étais marié à ce moment-là, tu aurais vécu la misère. Ta femme aurait été malheureuse parce que tu n'as pas un rond pour l'entretenir. Une femme, c'est de l'entretien. Dois-je vous le rappeler, mes frères, que c'est à vous d'entretenir vos femmes. C'est à vous de mettre du pain dans sa bouche. Ça n'existe pas en islam, on fait 50-50, on partage le loyer, on fait 50-50 sur l'addition au restaurant. Mais allez où la galanterie? Même les koufars,
Les gentlemen parmi les koufars, ils font pas ça. Et nous, on a une génération de musulmans, c'est devenu 50-50. Ah ouais, les femmes, nos sœurs féministes, elles veulent jouer les féministes, elles veulent réclamer leurs droits, et ben on va jouer jusqu'au bout. Au McDo, à Quick, c'est 50-50. Tu payes ton menu, je paye mon menu. Non, non, après, tu dois l'entretenir à 100% ta femme. Et plus que cela, on le verra dans les erreurs sur le mariage. Tout ce qu'elle gagnerait comme argent, c'est tout bénéf pour elle. Elle n'a pas à sortir un seul centime, ni pour le loyer, ni pour... C'est la belle vie. C'est la belle vie. Et après, les islams prétendent pas les femmes à leur juste valeur, alors qu'au contraire, l'islam est vraiment venu pour rehausser le statut de la femme et la libérer de toutes ces injustices que lui faisaient subir les gens de toute communauté à cette époque-là. Et nos femmes sont honorées. Seulement, s'il y a des problèmes dans certains couples, ben, c'est parce que les frères et les maris ont leurs droits. On tape beaucoup sur nos sœurs. Ouais, les sœurs ne connaissent pas leurs droits. J'espère que ça va pas, que la connexion ne va pas me lâcher parce que vous me dites que ça bug beaucoup. Bon, alhamdoulilah, vous me dites que ça va mieux. Oui, j'ai désactivé la caméra le temps que la connexion se stabilise. Donc, je disais, on tape souvent sur nos sœurs en disant qu'elles ne connaissent pas les droits du mari, mais nous aussi, nous les frères aussi, on connaît très peu les droits que nos épouses ont envers nous et les devoirs que nous avons envers elles. C'est une lourde responsabilité, le mariage. C'est pas un jeu. C'est pas juste, voilà, on sort ensemble, on se tient la main, on a le droit de se faire des petits bisous. C'est pas ça le mariage. Ça, c'est mariage, c'est de respecter pour de... Bon, vous dites que ça rebug. Écoutez, je vais essayer de passer en 4G. Alors, vous allez me dire si ça a l'air d'aller mieux. Vous entendez, vous me voyez bien, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de ralentissement. Alhamdoulilah. Donc, dans mon exemple précis, tu as invoqué pendant une année pour qu'Allah te donne une femme, tu l'as invoqué pour le mariage, c'est pas venu, ben, c'est peut-être parce qu'Allah sait que c'est pas le bon moment, c'est pas un bien pour toi tout de suite, et tout simplement, il retarde le bon moment. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, dans 3 ans, dans 4 ans, va t'accorder une épouse qui te siera parfaitement, la femme de ta vie, Inch'Allah, et tu remercieras Allah de t'avoir fait patienter en te disant, c'est vrai, subhanallah, maintenant que je vois ce que ça coûte, une femme, ça coûte une femme, hein, ça consomme comme une Porsche Cayenne, hein, ne croyez pas mes frères. Préparez-vous parce que ça coûte bonbon. Et quand vous aurez des enfants, vous allez voir ce que c'est que d'être un chef de famille, ce que c'est que d'être un mari et un père. Ça coûte bonbon. Alhamdoulilah, Allah, il donne. D'ailleurs, leur subsistance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne faut pas faire comme les soufis qui restent à dormir à la mosquée en disant nous on adore Allah toute la journée, c'est lui qui nous donnera notre raison, on n'a pas besoin d'aller travailler. C'est du boulot, c'est des responsabilités et tu te diras bah, alhamdoulilah, Allah m'a retardé le mariage de 4 ans pour que j'obtienne mon diplôme, que je trouve un très bon poste. J'ai été engagé dans une société avec un bon poste parce que j'ai eu ce diplôme que j'aurais jamais pu avoir si je m'étais marié parce que ça m'aurait détourné de mes études, etc. Allah, c'est mieux pour toi, laisse-toi guider et fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Soit Allah ne t'a pas exaucé parce que soit il retarde l'exaucement de ton invocation à un meilleur moment, soit, nous dit le shir, il va ne pas t'exaucer du tout, mais en contrepartie, il va te repousser un mal. Toi, tu as peut-être demandé quelque chose, tu as demandé la lune. Tu demandes à Allah, voilà, je veux devenir milliardaire. Ben, après, on aimerait tous devenir milliardaire, moi le premier. 1 milliard, je prends 500 millions pour moi et 500 millions, je fais des sadaqas tous les jours aux pauvres. C'est la belle vie, ça. on a tous envie de toucher 400 millions en 2 ans en Arabie Saoudite. Hijra, tu t'es payé 400 millions pour faire ta hijra en Arabie Saoudite. Elle n'est pas belle, la vie. On a tous envie de demander des trucs comme ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça veut dire que si Allah ne t'a pas exaucé, c'est parce que tu ne l'as pas mérité? Pas forcément. On a dit on n'est pas forcément concerné par le premier cas de figure. Du coup, si je suis dans le deuxième cas de figure et que Allah ne m'exauce pas, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'Allah va m'exaucer plus tard, dans 10 ans, Allah il va me faciliter la hijra en Arabie Saoudite et moi aussi je vais toucher 400 millions sur 2 ans? Pas forcément non plus. Donc c'est quoi la toute dernière des hypothèses? Le cheikh nous dit Allah, à la place de t'exaucer cette dua, il va te repousser d'un mal. Peut-être, il se peut qu'Allah Azza wa Jal avait prescrit que voilà, tu subisses un énorme accident de voiture qui te rende tétraplégique. Toi, tu as fait une dua à Allah. Yahi, ouvre tes oreilles. Tu as juste fait une dua à Allah. Tu l'as invoqué. Ça paraît tout bête. Mais ad-dua huwa al-ibada. On a de cesse de le rappeler. L'invocation, c'est l'adoration. Donc toi, ce n'est pas juste que tu as invoqué Allah, tu as adoré Allah. Et Allah aime qu'on l'adore. Il aime que ses serviteurs les aient adorés. D'ailleurs, qui me rappelle le but de notre création. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc lorsque tu adores Allah, tu es en train de concrétiser le but de ta création. Toi, tu as fait une dua à Allah. Oh Allah, rends-moi milliardaire en Arabie Saoudite. Allah n'a pas voulu.
t'exaucer cette dua, mais en contrepartie, cet accident de voiture qui devait te laisser tétraplégique, Allah l'a effacé de ton qadar, et du coup, Allah a décrété pour toi que tu ne sois pas touché par cet accident, que tu sois en bonne santé. Est-ce que vous connaissez une carte Mastercard plus précieuse que la santé? Tu préférerais avoir quoi, Harry? Une carte Mastercard chargée à bloc de 1 milliard d'euros ou de dollars ou ce que tu veux, ou tu préfères la santé? L'usage de tes mains, de tes pieds, de tes yeux, de ton ouïe. Allez demander aux éprouvés. Est-ce qu'ils changeraient leur cécité contre 1 milliard? Ils te diraient oui. Si j'avais 1 milliard, je les donnerais pour retrouver la vue. Donc il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala ne réponde pas favorablement à ton invocation, mais à la place, il va détourner de toi un mal qui aurait dû te toucher. Harry, maintenant que tu sais tout ça, est-ce que ça donne pas envie de passer ces journées, ces nuits en invocation, de ne faire que ça toute la journée? Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand tu invoques Allah, on vient de le voir, tu es en train d'adorer Allah. Est-ce que tu connais une religion plus belle que la tienne? Est-ce qu'il est concevable que des gens, il leur traverse l'idée, une seule seconde, de sortir de l'islam? Comment tu peux sortir de la perfection? Allah Azza wa Jal nous a honorés en nous mettant dans cette religion de perfection. Il ne manque rien à sa religion. C'est que du khayr. Comme je le dis, c'est toujours tout bénéf pour nous. On passe nos journées en invocation. Allah nous l'écrit comme des adorations par lesquelles il va nous récompenser. Et en plus, Allah il va nous exaucer. Toutes nos invocations, il va nous les exaucer. Ou bien alors, il va nous les compenser par autre chose. Mais dans tous les cas, c'est jackpot pour nous. Dans tous les cas, on a gagné. Avec Allah, on gagne à tous les coups. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Le croyant, il est toujours gagnant. T'as les koufars qui gagnent 1 fois sur 10 000 au casino. Ils sont tous là à vivre à crédit parce qu'ils se sont ruinés au casino. Toi, tu n'as même pas 1 centime à dépenser pour être gagnant. Tu fais une dua à Allah, tu es gagnant. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus, Harry, pour être heureux? Je ne comprends pas les gens malheureux alors qu'ils sont musulmans. Quelqu'un de malheureux, un musulman malheureux, c'est un musulman qui n'a pas étudié correctement sa religion. Et plus particulièrement son tawhid, plus particulièrement le dogme, la croyance. Parce que tout ce qu'on est en train de narrer là, ces questions de dua, de ibada, d'invocation, du destin, tout ça c'est le credo. Le credo, c'est le socle de ta religion. C'est la pierre angulaire sur laquelle est bâtie toute ta religion. Si tu as un musulman malheureux qui a besoin d'aller faire des séances chez un psy, Kitab Tawhid, Kitab Thalathat al-Usul, ça t'aurait fait économiser des dizaines de séances chez le psy. Si seulement tu l'avais pris la peine de le lire avec l'explication d'un savant, tu avais écouté les explications des savants. Si tu n'as pas la langue arabe, essaye de trouver des explications traduites. Et si tu n'as ni l'un ni l'autre, alhamdoulilah, on a des frères Tollab ilm compétents, fiables, qui ont fait des explications de ces livres en français, dans une langue claire que vous comprenez. Qu'est-ce qu'il manque à ton bonheur pour étudier ta religion et nager dans le bonheur? فادخلي في عبادي وادخلي جنتي